Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin, que je reste en ta main. Sois mon constant soutien, enseigne-moi. Ne crains rien. Pourtant, parfois, on a peur. On a peur d'aller consulter le médecin parce qu'on se dit « Oh, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me trouver ?» Ne crains rien. On va pas chez le dentiste parce que « Ouh, s'il trouve une carie, on va pas chez le dentiste et ça s'aggrave. » Oui, c'est vrai que je me suis fâché avec l'autre là, mais bon, je vais pas aller le voir parce que bon... Et pourtant, soyez en paix avec tout le monde. Ne crains rien, dit l'Écriture, car je suis avec toi. Qui a dit ça? Vous pouvez donner une réponse, hein, c'est typiquement, ne crains rien, car je suis avec toi. D'accord, ben voilà, la petite fille qui l'a dit, c'est bien. Tu as raison, c'est Ésaïe, bien dit, bravo. Hein, elle a déjà répondu, quel dos. Voilà, Ésaïe, c'est Ésaïe qui a dit ça. Il a écrit un gros livre, hein. Ésaïe, c'est un gros livre. Et il cite Dieu, il parle de la part de Dieu, ne crains rien, pourquoi? Car je suis avec toi. Nous avons vu le psaume tout à l'heure. Moïse n'était pas plus vaillant que nous, mais il était vaillant en fin de compte, parce qu'il avait confiance en Dieu. Il a osé affronter des situations difficiles, que nous affrontons aussi parfois, des situations difficiles. Et si nous avons confiance dans le Seigneur, nous sommes forts. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il y a déjà quelques années, l'application numérique intitulée YouVersion Bible a organisé un système qui permet d'installer sur son smartphone, sur son ordinateur, environ 1800 versions différentes de la Bible, et dont toute une série sont en français. 1200 langues, 13 versions en français sont possibles. Donc vous allez sur YouVersion Bible et vous pouvez télécharger ça, c'est absolument gratuit et ça va très 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 vite. Bien sûr, on n'a pas besoin de toutes ces versions, mais il y en a en tout cas autant qui sont accessibles à tous. 409 millions le premier jour de versets ont été partagés ce jour-là. Donc ça veut dire qu'il y en a au moins autant qu'ils l'ont enregistré. Et alors la question qui avait été posée, c'est dans ces versets que vous avez téléchargés, choisissez celui qui vous frappe le plus. Bien sûr, je suppose qu'ils avaient déjà lu avant un peu. Et dites-nous lequel vous a le plus frappé. Et c'est de ce verset-là que j'aimerais vous parler ce matin. Je vous le donne en mille. Quel est le verset qui a été le plus intéressé par ceux qui avaient téléchargé tout ce programme? Je vais vous le lire, comme ça vous n'allez pas être mal à l'aise. C'est un verset du prophète Ésaïe. Ésaïe, Ancien Testament. Et le verset en particulier de Ésaïe, c'était chapitre 41,
verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Voilà un verset, si vous avez votre Bible et que vous avez l'habitude d'écrire dedans, petite encoche. Ne crains rien, pas comme ça banalement, mais ne crains rien parce que je suis Dieu, donc je suis avec toi. Avons-nous conscience que Dieu est avec nous? Nos jeunes vont rentrer en examen. C'est difficile les examens. C'est parfois pénible, c'est parfois terrifiant. Mais savoir que Dieu est avec nous, je parle ici des examens scolaires, c'est quelque chose d'encourageant. Nous-mêmes, dans la vie courante, nous sommes parfois débordés, inquiétés. Je suis avec toi. Tu es malade, je suis avec toi. Tu vas être opéré pour une raison ou une autre, je suis avec toi. Tu cherches un travail, je suis avec toi. Quel encouragement! Et c'est le verset, suite à cette enquête, qui a été le plus choisi. Énorme. 409 millions de fois, ce jour-là a été choisi comme verset de référence. Donc j'imagine que parmi tous ceux qui ont choisi ce verset-là, il y en avait quand même beaucoup qui étaient déjà un peu familiers avec la Bible, parce qu'ils n'ont pas simplement cherché une concordance, j'imagine. 409 millions de fois. Alors, je me suis dit, tiens, mais pourquoi ce verset a-t-il une telle popularité? C'est quand même un verset de l'Ancien Testament. Pas beaucoup de gens connaissent bien l'Ancien Testament. Il a fallu savoir que le prophète Ésaïe a cité ce verset de la part de Dieu. Pourquoi a-t-il été choisi? Pourquoi a-t-il été plébiscité ce verset à l'occasion de ce téléchargement de la Bible? Mais je pense qu'il a été choisi, on va d'abord le lire, comme ça on saura de quoi on parle. Donc Ésaïe, prophète Ésaïe, 41, 1 à 10. Je vais lire le verset 1 à 10, le passage 1 à 10. Donc Ésaïe 41, il commence par les îles, peut-être les habitants dessus. Îles, faites silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force. Qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider ensemble. À deux, on est plus fort que tout seul. À 100, on est mieux que 1, ou que 2. À 1000, 1 million, 10 millions, on est beaucoup plus fort. Qui a suscité de l'Orient celui qui le salut appelle la suite? Qui lui a livré les nations et a assujetti les rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. C'est quelque chose de neuf, nouveau. Qui a fait et exécuté ces choses? Qui? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, toujours le même depuis le début. Moi l'Éternel le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Dieu n'a pas changé depuis le début, il en sera ainsi jusqu'à la fin, c'est-à-dire pour l'éternité. Les îles le voient et sont dans la crainte. Tiens. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un à l'autre. Et chacun dit à son frère, courage, courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe à l'enclume. Il dit à la soudure, elle est bonne, et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, peuple de Dieu, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, c'est Israël, que j'ai choisi, race d'Abraham, la descendance d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets
car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le verset 10, je le relis, c'est celui de ma prédication. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien. Sommes-nous de ceux et celles qui sont facilement dans la crainte, facilement angoissés, facilement inquiétés? Nous ne sommes pas tous identiques dans ce domaine-là. Les uns plus facilement que d'autres arrivent à résister, à équilibrer les choses. D'autres, c'est effrayant d'être effrayé. Et rien que l'idée d'être effrayé, c'est effrayant. Et puis, il y en a quand même quelques-uns qui arrivent à surmonter cette angoisse de la nouveauté, de l'inquiétude, de la non-voyance des choses à venir, parce qu'ils ont mis leur espérance dans le Seigneur. Et je relis ce verset 10. Ne crains rien. Rien. Hein? Pourquoi? Pas parce que tu es fort, parce que tu es intelligent, parce que tu es un homme, parce que tu es une femme, parce que tu es blanc et pas noir, ou noir et pas blanc. Non, non, non. Car je suis avec toi. Posons-nous la question ce matin. Est-ce que Dieu est avec moi? C'est important de savoir ça. Pas avec moi là-bas, très loin, quelque part, mais avec moi. Là où je dors, là où je travaille, là où je vis, là où je pars en vacances, là où je me repose, il est avec moi. Et s'il est avec moi, qui? Connaissez la suite. Qui peut être contre moi? Alors, je me suis dit, quand j'ai vu le résultat de cette masse de sélection de ce verset, c'est énorme, hein, 409 millions de versets en une journée sélectionnés comme le meilleur verset de la Bible, je me suis dit, mais pourquoi ce verset? C'était pas tous des chrétiens, j'imagine, hein? Pourquoi? Peut-être parce que les gens étaient dans la crainte, ou on est naturellement dans la crainte, ou beaucoup sont dans la crainte. Il y a de quoi être dans la crainte quand on voit la vie et l'existence de la vie et ce que le monde nous promet, il y a de quoi être dans la crainte. Alors bien sûr, en tant que croyant, on se dit, mais la Bible a sûrement une bonne réponse. Et puis, comme ils avaient téléchargé la Bible en autant de fois qu'ils voulaient, dans les versions qu'ils voulaient, ils ont pu, avec une petite question ou deux, trouver ce verset d'Ésaïe, quoi. Les craintes. C'est angoissant, les craintes. Il y a les examens qui sont proches. Beaucoup d'élèves sont dans l'angoisse. Hein. Il y en a qui s'en fichent, hein. Mais beaucoup sont dans l'angoisse. Ils deviennent grincheux, ils deviennent amers, ils deviennent désagréables, alors qu'ils ne le sont pas comme ça d'habitude. Mais c'est des examens qui le font. Il y a aussi parfois le manque de vision, le manque de perspective. Bon, tu termines les études, mais qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je ne sais pas. Hein. T'as 20 ans, tu vas te marier? Bah, je ne sais pas. Tu as trouvé quelqu'un? Bah, non, je ne sais pas. Nous sommes souvent dans je ne sais pas, mais c'est angoissant ça, quand je ne sais pas. Je le savais comme moi. Une autre raison de ce verset qui a été choisi, ne crains rien, c'est que comme nous manquons de vision, de perspective, on se raccroche à Dieu, quoi. On est religieux, on est chrétien même, on est fidèle à l'Église, et on prêche et on parle beaucoup de fois, et j'ai entendu 1000 fois. Ne crains rien. Et je veux aussi être comme tout le monde, ne rien craindre. Mais est-ce que vraiment beaucoup ne craignent rien? Est-ce que je fais partie de ceux qui ont plutôt une tendance à craindre beaucoup? Peut-être aussi, ce verset a-t-il été choisi parce que beaucoup, je ne sais pas, hein, c'est moi qui imaginais ça en préparant ce sermon, beaucoup manquent d'espérance, beaucoup n'ont plus de vision des choses. Le monde va mal, ça et tout ça, et alors on n'a plus beaucoup de perspectives. Il n'y a pas assez de travail dans le domaine pour lequel tu as été formé, par exemple. Tu es trop grand, tu es trop petit, tu es trop gros, tu es trop mince, tu es une femme, tu n'es pas un homme, etc. Tout ça, c'est tout le temps. C'est angoissant, ça. C'est angoissant. Parfois aussi, nous-mêmes, nous manquons d'assurance dans ce qu'on voudrait bien faire ou dans les chemins dans lesquels on devrait s'engager. Par exemple, le mariage.
Beaucoup de gens ne se marient pas, c'est pas qu'ils sont contre le mariage, mais ils ne veulent plus s'engager. Parce que s'engager, quand ils regardent autour d'eux, il y a beaucoup de gens mariés qui ne sont plus engagés, ils se sont démariés, quoi. C'est angoissant, ça. C'est angoissant. Je pense que beaucoup de gens aussi manquent de perspective de la vie. On a l'impression que c'est métro, boulot, dodo, hein, l'expression d'autrefois, toujours la même chose, quoi. Il n'y a rien de gai. Et quand on arrive à un certain âge, là, quand on tombe malade, il y en a malade, il y en a malade, il y en a encore malade. Très gai tout ça. Et le temps passe vite, bien sûr, tout le monde le sait. Alors pour ceux qui sont à l'école, un petit encouragement, parfois aussi les examens nous cassent. On sait qu'il y a un prof qui ne nous aime pas trop, il va sûrement nous saquer. Peut-être non. Mais cette matière-là, les maths, c'est pas possible. J'ai encore raté mon année à cause des maths, quoi. C'est angoissant. C'est angoissant. Je vous lis la lecture maintenant de Ésaïe, des 10 versets du chapitre 41. Les îles, faites silence pour m'écouter. Vous savez, une des choses importantes quand on parle avec Dieu, quand on prie avec Dieu, c'est pas toujours parler. On n'est pas obligé de tout le temps parler, mais parfois faire silence pour écouter. Est-ce que j'écoute de temps en temps Dieu? Ou bien est-ce que je parle tellement que Dieu n'a jamais eu l'occasion d'en passer une, quoi? Quand je lis la Bible, même un extrait du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, qu'importe, est-ce que je m'arrête pour écouter ce que dit ce texte, ce qu'il dit pour moi aujourd'hui? Parce que si je lis, c'est sympathique, j'ai lu 20 chapitres, hein, pasteur, c'est bien, hein? Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu as lu? Que les peuples raniment leurs forces. Ça veut dire que les forces, parfois, se fatiguent. Et la vie est ainsi faite où il y a des moments de fatigue. Voilà, on est un peu déprimé, on a eu un problème de santé, enfin, n'importe, hein, une petite catastrophe. Non. Que les peuples raniment leurs forces. C'est pas de prendre des pilules, hein, mais c'est de faire tout à nouveau confiance en se mettant sous le joug du Seigneur, qu'on ranime nos forces. Et je comprends pourquoi ce verset a été choisi par tant de gens dans le monde, hein, tous en une journée. Approchons pour plaider ensemble. La corde à 3 brins est plus solide qu'une corde toute seule, vous savez. C'est la Bible qui le dit aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas. Quand on est 2, on est plus fort. Quand on est 3, on est encore plus fort. Et quand on est ensemble dans une communauté, quelle qu'elle soit, on est très fort. On est ensemble. C'est fort. Je peux prier tout seul, je le fais, vous le faites aussi. Mais prier à 2 pour une chose, c'est plus fort. Prier à 3, c'est encore plus fort. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui? C'est pas moi. Qui lui a livré les nations et assujetti les rois? C'est pas nous. C'est Dieu lui-même. Alors si toute ma vie est dans le sens de Dieu, dans la suite de Dieu, dans la poursuite de ce que Dieu demande, je suis fort. Et si je suis fort, je ne suis pas dans la crainte. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas dans la crainte. En tout cas, je ne suis pas dans une crainte qui m'écrase. Qui a réduit leur glaive en poussière? Très violent, hein, la glaive. Et leurs arcs en un chaume qui s'envole. Qui a fait ça? Il s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? Qui? C'est une longue série de questions. Hein? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, est le même jusqu'aux derniers âges. Il n'y a pas de nouveau Dieu. Il n'y a pas de Dieu moderne. Il n'y a pas des dieux d'antiquité. Il y a Dieu, l'Éternel, depuis toujours. Et depuis la création du monde, c'est le même Dieu. Et le Dieu qui a changé ma vie, c'est le même qui s'est occupé d'Adam et de Ève. C'est le même qui s'occupe de vous. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre force. Ça, c'est notre courage. Les îles, c'est des petites pièces isolées comme ça. C'est peut-être chacun de nous, en fin de compte, on est quelque part une île. Les îles le voient et sont dans la crainte. Oui, Dieu n'est pas nécessairement que du bonheur. Il est notre bonheur. Mais il est aussi exigeant, c'est vrai. Il a des limites qu'il ne faut pas franchir. Si vous êtes sur une île, prenons l'image d'une île,
Ben, il ne s'agit pas d'aller nager un peu, parce que si vous continuez, vous allez peut-être vous perdre dans la masse d'eau. Hein. Les îles, c'est isolé. Et oui, nous sommes isolés. Nous sommes parfois seuls, nous sommes parfois près d'une autre île, mais il n'y en a pas des masses. Voilà. Les îles le voient, ils sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Les extrémités de la terre tremblent. Je ne suis pas seul. Je ne serai jamais seul. Vous ne serez jamais seul. Ils s'approchent au pluriel et ils viennent. On vient vers Dieu, hein, quel que soit ce Dieu qu'ils imaginent. Ils viennent vers Dieu, parce qu'un Dieu, c'est quand même quelque chose. Ils s'aident même l'un l'autre. Partage, c'est bien. Et chacun dit à son frère, courage! Comment puis-je dire à quelqu'un courage si moi-même je ne suis pas passé par la difficulté? Et si je passe par la difficulté, certainement quelqu'un quelque part viendra me dire, courage, ça va aller. Ça va aller, pas parce que tu l'as imaginé, mais parce que Dieu est avec toi. Les sculpteurs encouragent le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne, bonne soudure. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, toi, peuple de Dieu, nous, peuple de Dieu, toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Savons-nous que chacun d'entre nous sommes appelés par Dieu? C'est pas moi qui, un beau matin, décidé de suivre Dieu. C'est le Seigneur qui m'a appelé d'une manière ou d'une autre. Il m'appelle à le suivre, à le rechercher. Tu es mon serviteur. On n'est pas le serviteur des humains. On est, oui, bien sûr, on travaille et tout ce qu'on veut. On n'est pas le serviteur ou l'esclave d'une famille. Non, quoi que ça arrive. On est le serviteur de Dieu. Et si je suis le serviteur de Dieu, c'est que j'ai des comptes à rendre à Dieu. Mais le Dieu que j'aime et pour qui je travaille, comme vous, c'est un Dieu plein d'amour, plein d'affection. Il ne va pas me demander de travailler 48 heures d'affilée. Fais ce que tu peux, comme tu peux. Fais le bien pour la gloire de ton Dieu. Et j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Consolation ultime, ne crains rien, car je suis avec toi. Et je comprends qu'il y a eu tant de réponses positives à cette enquête, parce que nous sommes tous les mêmes, aux États-Unis, en Russie, en Belgique, en France, en Espagne, n'importe où il y a des humains, nous sommes tous les mêmes. Nous avons tous besoin et envie de vivre dans la paix, dans la sérénité. Nous avons envie de réussir nos projets, nous avons envie de réussir nos familles, nos mariages, les enfants, les petits-enfants, etc. Nous avons tous envie de tout ça. Mais moi-même, nous-mêmes, on se plante royalement souvent. C'est pour ça que nous avons besoin du Seigneur. Et le Seigneur, il est comme ça. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Le fait de s'intéresser à Dieu, c'est Dieu qui dit, je t'ai choisi. Alors fais ce que je te dis, tu verras, tu seras bien. Alors parfois, dans notre parcours, on a marché avec le Seigneur un bout de temps. Et on se dit, ça va, j'en sais assez, c'est bien. Maintenant, je vais un peu faire comme j'ai envie. Et très vite, là, on se rend compte que ça ne marche pas. Il n'y a qu'une solution, c'est très vite revenir là où on était. Remettre le Seigneur au centre de ma vie. Et il pourra me dire, ne crains rien, car je suis avec toi. C'est bien d'avoir des amis, hein. C'est bien d'avoir des collègues, c'est bien d'avoir des voisins, tout ça c'est très bien. Mais de savoir que Dieu est avec moi. Tu déménages, Dieu est avec toi. Tu changes d'école, Dieu est avec toi. Tu changes d'entreprise, Dieu est avec toi. C'est beau, non? C'est beau. Car je suis, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Je suis aussi ton Dieu. Et le Dieu de la Bible, c'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu éternel, tout-puissant, qui ne veut que mon bien, mon bonheur. Et c'est pas une blague, ça, c'est la vérité. Et ceux qui ont expérimenté ça, 1 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, de voir, de rencontrer, de vivre la bonté, la manifestation de Dieu, pourront témoigner que c'est vrai. Et puis il continue, je termine le verset,
Dieu donc, je te fortifie. Parfois on se plante, hein. Parfois on fait des choses pas bien. Et puis on se ressaisit, on revient à Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. C'est bien d'avoir le secours de Pierre, Paul et Jacques. Mais quand Dieu dit je viens à ton secours, ça veut dire que Dieu sait quand je suis dans la détresse, quoi. Il le sait. Il faut que je le trouve, il faut que je le recherche, il faut que j'attende sur lui. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est pas une droite sans droite, c'est une droite triomphante. Hein. Les boxeurs, vous connaissez, paf, la droite, ça fait mal. Ici, c'est pour notre bien. Alors, quand j'ai lu cette enquête, ça m'a touché, parce que quand même, c'est énormément de gens qui ont répondu ça, dans le monde entier, tous ceux qui avaient téléchargé, déjà quelques années, toutes ces propositions de Bible dans leur langue, et avoir choisi, il y en a qui ont choisi d'autres versets, mais ça c'est le verset qui a été le plus choisi, l'Ancien Testament, c'est quand même pas rien, Ésaïe, c'est gros, Ésaïe. Voilà, c'est donc des versets qu'ils ont certainement appris dès leur enfance. Eh bien, nous aussi, parents, apprenons ce genre de choses à nos enfants. Il y a des enfants qui sont angoissés en ce moment. Ils ont des examens, quoi, c'est difficile. Ne dis pas, t'inquiète pas, étudie encore un peu, tu verras que ça ira, non. Tu peux dire, le Seigneur est avec toi. Il t'accompagne. Ton mari, il a un nouvel emploi, mais tu vas dire, ça va aller, oui, ça va aller. Mais le Seigneur est avec toi, ça c'est autre chose, ça. Tu es malade. Bon, tu vois, le médecin va te donner ce qu'il faut, oui, sûrement. Mais le Seigneur est avec toi. Oui, c'est toute une autre dimension. Le Seigneur est avec toi. Tu es en colère, tu en discutes. Le Seigneur est avec toi. Il va t'aider. Ça, c'est gros. Ça, c'est bien. C'est ce qui m'impressionne. La force de Dieu, verset 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la balle. Une colline, la balle, c'est du vent. Cette montagne de difficultés qui était devant nous, dit le prophète, Dieu la transforme en de la poussière. Eh bien voilà, je termine avec ça. Il y a parfois des problèmes, c'est des montagnes. Jamais je m'en sortirai. Alors j'ai fait confiance en Dieu. Je dis, Seigneur, voilà, je suis dépassé par tout ça. Je n'arriverai jamais. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Et il nous dira, nous l'entendrons, et si nous ne l'entendons pas, écoutons encore un peu mieux. Je suis avec toi. Je renverserai cette montagne et je l'enverrai promener comme de la balle, comme de la poussière. Et ces grands problèmes qui semblaient insurmontables, dans n'importe quel domaine, Dieu peut les envoyer promener si je mets ma confiance en lui. Ça ne veut pas dire que je fais tout et n'importe quoi sans réfléchir. Bien sûr que si, je réfléchis. Nous avons tous reçu une réflexion possible. Mais ce n'est pas ma réflexion qui va résoudre mon problème. C'est la confiance en Dieu qui me guide, qui m'inspire, qui organise les choses et dans lequel je vais marcher. Je vous souhaite à tous un bon été. Un bon été pas pour qu'on soit bien bronzés tous, mais un bon été pour que nous ayons pris le temps de nous détendre, de nous reposer, de renouveler nos forces dans les choses de Dieu. Je répète, j'étais impressionné par la masse de gens qui ont choisi ce verset. Parce qu'il faut quand même le connaître, hein, Ésaïe, et savoir qu'il y a un verset comme ça quelque part, et dire c'est le verset que j'ai choisi. Parfois il faut se baisser aussi dans la vie. Merci Seigneur pour l'illustration. Oui, parce que parfois on est orgueilleux, hein. Et on prie Dieu, mais on pense qu'avec nos efforts ça ira un peu mieux. Non. Si Dieu est avec moi, qui? Vous le savez, alors tous ensemble, nous voulons poursuivre tous nos jours dans la confiance du Seigneur. Prions notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité, les chemins, les vies. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à retrancher. Et Ésaïe, ce grand prophète, a pu dire ces belles paroles extraordinaires. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Tu es peut-être sur une île. Tu es peut-être sur une plaque de glace glissante. Tu es peut-être dans une situation effrayante. Fais confiance en ton Seigneur. Cherche-moi et tu me trouveras. Je t'aiderai, je te soutiendrai.
et tu seras pour moi un sujet de louange. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole nous aide, nous encourage, nous fortifie. Ta parole est vie. Elle est vie pour aujourd'hui, pour demain, pour toujours. Bénis mes frères et sœurs ici présents, ceux que nous connaissons aussi, nos familles, que nous puissions tous être des sources d'encouragement pour les autres, mais en même temps, être nous-mêmes encouragés par d'autres et surtout par toi et ta parole. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint repose sur nous, sur nos vies, sur nos projets, sur nos rêves, sur tout ce que nous aimons, tout ce que nous souhaiterions. Et que ce que nous aimons et souhaiterions soit dans ta volonté, et tu béniras. Les autres choses, c'est la vie, c'est pas important. Mais tu donneras bien ce que tu voudras, pour notre bien, parce que tu nous aimes. Merci Seigneur pour cette belle journée, pour ce temps passé ensemble, que nous puissions jouir de ce moment et nous préparer pour d'autres activités qui sont les temps de l'été, bénir les camps d'enfants, de jeunes, d'ados qui ont lieu à droite à gauche, bénir aussi nos familles qui parfois ont des difficultés, des situations de quelqu'un de malade ou n'importe. Nous te remettons toutes choses, Seigneur. Mets ta main bénissante sur chacun de nous, sur chacune de nos familles. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Souvent je me suis trompée, si souvent je suis tombée, toujours tu étais là pour moi, pourvoyant à mes besoins. Tu étais là quand j'étais seule, dans mes peines et mes douleurs. Tu guidais mes pas, m'abritant de la pluie. Jésus, c'est toi qui as changé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire, Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Tu es la joie de mon salut, tu es la paix dans mes tourments. Tes bras d'amour me couvrent, me gardent tendrement. Tu es l'alpha et